le film du mois d'août, qui est déguisé en film événement blockbuster, mais qui n'est pas un blockbuster. Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de parler avec plus ou moins de respect de la tour sombre. Dark Tower. Dark Tower. La bande-annonce, c'était la douche froide. Mais j'avais un petit espoir. C'est l'été, je suis en vacances, je suis détendu. Idris Elba et Matthew McConaughey sur un grand écran, ça ne se refuse pas. Quand on voit la bande-annonce, quand on voit la durée du film, ce film, on dirait qu'il est sorti d'un tiroir. C'est comme si personne ne croyait en ce projet. Mais il faut quand même le sortir, parce qu'on n'a que ça en stock. Donc il faut écouler la marchandise. C'est ça Dark Tower. En fait, le problème de la tour sombre, c'est que personne n'y croit. La plupart des acteurs. La production, qui a dans ses mains un super univers, mais il n'y a aucune ambition. Le budget, il a pas l'air dégueulasse. Il n'y a aucune promo qui a été faite autour de ce film. Le réalisateur est un quasi inconnu qui vient du cinéma danois, Nicolas Hartzell, qui le pauvre est parachuté dans cette merde. Parce que personne veut du bébé, tout le monde a refusé de le faire, donc il faut bien que quelqu'un s'y colle. Le mec, il a exécuté la commande avec aucune idée de mise en scène, aucune âme, aucune personnalité. Quand on voit que le film dure 1h35, tu sens direct que ça va pas être la fiesta. Même Eragon a duré plus longtemps. Je n'ai pas lu le bouquin de Stephen King, ni le comic book, mais l'univers qui était proposé était attrayant. Un mélange d'heroic fantasy et de western, avec des terres parallèles, des créatures, ça aurait pu faire un bon petit film. Mais on ne développe aucun morceau du récit. On reste à la surface. En plus, je crois que le film est un résumé des 8 tomes. C'est même pas un résumé, c'est le 4e de couverture. Donc on fait qu'effleurer le tout, et on n'arrive pas à situer où sont les enjeux. Bien sûr, on ne développe pas le background, donc on connaît pas vraiment les motivations de tous les personnages. Pourquoi centrer l'histoire sur Môme, alors que l'histoire normalement elle est centrée sur le pistolero? Pourquoi ce môme a des visions? Pourquoi le mage noir veut faire exploser l'univers? Pourquoi la terre parlée est ravagée? On nous met 2-3 phrases au début de l'histoire et démerde-toi, c'est pas possible. Donc c'est très frustrant. Je m'attendais pas au film de l'année, je m'attendais au moins à un bon divertissement, avec quelques lignes claires. Mais là c'est faiblard. Bien que tout à peu près parte en couille, j'ai envie de sauver quelques petites choses. Même si on n'a pas des milliers, il y a quelques bonnes scènes d'action. Je kiffe le délire autour du pistolero. Le mage noir a une vraie puissance, et Idris Elba. Je suis un peu parti pris par rapport à Idris Elba parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, je l'ai suivi dans The Wire, dans Le Terre. C'est une sorte de monsieur propre. Dans chaque production où il met sa gueule, il arrive à relever un petit peu le niveau même si le film est faible. C'était la même l'année dernière avec Bastide. Je pense que le mec c'est un super pro. Il arrive quand même à jouer son rôle avec sérieux. Il essaye de donner de sa personne, alors que tout part en couille autour de lui. C'est le seul acteur du film qui rend l'œuvre plus ou moins regardable, parce que les autres personnages, bordel, ça fait peur. Idriss, j'ai un message personnel à te faire passer. T'es un super acteur. Mais t'es en train de faire fausse route, mec. J'ai peur qu'à force d'accepter tout et n'importe quoi, que tu finisses comme Liam Neeson. Et c'est pas la bonne voie à prendre. Va te requinquer en Angleterre, fais-nous la saison 5 de Luther, et trouve un putain de bon film avec un scénario solide. Une tête d'affiche, ou même un bon personnage secondaire, ou un bad guy. T'as les épaules pour tout faire, mec. Ne te perds pas dans ce genre de cinéma hollywoodien bidon. On est avec toi, Idriss. Défaut majeur, le casting. L'enfant est pas du tout attachant. On dirait qu'il a la gastro tout le film, il est tout palichant. Son langage corporel est très mauvais. T'as pas envie qu'il s'en sorte, t'en as rien à foutre de lui. Quand le film est centré sur lui, ça devient particulièrement indigeste. C'est du sous-sous Harvey Joel Osment. Même son voisin qui jouait dans Brooklyn Village était 10 fois plus crédible. Faut prendre ce genre de jeune. Lui, franchement, je comprends pas. Mode des jeunes fragiles, limite autistes, j'en peux plus. Ça ne passe plus. Faites autre chose. Il y a plein de jeunes différents qui sont intéressants. Matthew McConaughey, j'en avais parlé dans une autre vidéo, un David Copperfield complètement starbé, déguisé en BHL. Le gars, c'est un sorcier ultra puissant, il a des super pouvoirs, mais il en a complètement rien à foutre. On sent qu'il est là pour cachetonner. Il a l'air de s'amuser. Le mec, c'est comme s'il faisait Halloween avec ses gosses. J'ai l'impression qu'il se foutait lui-même de sa gueule. Donc Matthew McConaughey, pareil qu'Idris Elba, super acteur, j'ai vu pratiquement tous tes films, mais ce genre de film n'est pas fait pour toi. Gold cette année était excellent. Si tu joues pas un rôle où tu te déguises, où t'as une gueule de psychopathe avec un accent texan, ça passe plus. Même les rôles de beau gosse, je pense qu'ils ne te vont plus. Il faut que tu reprennes le virage de la défense Lincoln, de Mud, de True Detective. Même Magic Mike, il y a que le cinéma indépendant qui te va. Mais je te vois pas du tout dans ce genre de film avec des gros budgets. Alright. Il y a même 2 chouchous de mes séries qui étaient présents, Catherine Winnick, Lagartha dans Vikings, et Denis Esbert, président Palmer dans 24 heures chrono. C'est cool de vous voir, mais le film il est tellement expédié qu'on vous voit à peine.
Je vais pas te dire que c'est une unité abyssale, je vais pas te dire que c'est un AV, mais c'est tellement frustrant et décevant. Quand t'as de la matière comme ça où tu peux faire un film sympa, il faut que tu t'engages à fond. Tu peux pas arriver et te dire je vais faire de l'heroic fantasy, on va faire un petit film. Autant le mettre directement en VOD, pourquoi le mettre en salle? Il n'y a aucune ambition quoi. Tu veux pas passer derrière Lord of the Ring, on va dire Harry Potter, en faisant une chose pareille. J'ai pas compris le délire. Pour conclure sur Dark Tower, je ne sais pas s'il va y avoir une suite, mais je souhaite même pas. Je vous conseille même pas d'aller le voir. Là c'est l'été, on est relâché, peut-être que ça peut vous plaire, je sais pas. Mais je pense qu'il y a mieux en salle. Il y a beaucoup de films qui sont sortis, privilégier les gros films. Il n'y avait pas de grande motivation par rapport à ce film. J'en attendais pas grand chose, mais j'en ressors avec pas grand chose de la salle. Je suis tout sombre, pas cool, pas nul, pas une merde, mais vous pouvez facilement passer votre chemin. Terminus pour la tour sombre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, profitez du mois d'août, même si le temps n'est pas là. Peace. Dark Tower. Dark Tower.